Je n'aurais jamais pensé me retrouver ici, diplôme en main, avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Mais c'est exactement là que je me trouvais en ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie. Souris, Zoé, la voix de ma mère a percé la foule, et j'ai affiché un sourire qui ressemblait plus à une grimace. L'appareil photo a flashé, capturant un moment que j'aurais aimé pouvoir oublier. Beau travail, ma grande, a dit mon père en me tapant dans le dos, mais ses yeux cherchaient déjà dans la marée de diplômer quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus important. Je savais exactement qui il cherchait. La voilà. S'est écriée ma mère en agitant frénétiquement la main. Mia, par ici, ma chérie. Et d'un coup, je suis devenue invisible. Ma sœur jumelle, Mia, s'est approchée d'un bond, ses cheveux dorés captant la lumière du soleil, son sourire assez éblouissant pour éclipser le soleil lui-même. Elle a jeté ses bras autour de nos parents, et ils l'ont étreinte comme si elle était la seule personne au monde. Oh, ma chérie, ton discours était incroyable, s'est extasiée ma mère en lissant les cheveux parfaitement coiffés de Mia. Tu as fait pleurer tout le monde. Papa a hoché la tête, la poitrine bombée de fierté. C'est notre fille. Major de promotion et star de l'équipe de cross. Tu iras loin, ma grande. Je me suis mordu la langue si fort que j'ai senti le goût du sang. Ouais, Mia irait loin, c'est sûr. Droit au sommet, porté sur les épaules de l'adoration de nos parents et de mon ressentiment silencieux. Merci, les parents, a rayonné Mia en enroulant une mèche de cheveux autour de son doigt. Je n'aurais pas pu y arriver sans votre soutien. Je n'ai pas pu retenir le ricanement qui s'est échappé de mes lèvres. Le soutien. La bonne blague. Pendant que Mia avait des tuteurs privés et du matériel de pointe pour chaque caprice qui lui passait par la tête, je me suis démenée, jonglant avec des petits boulots et passant des nuits blanches pour obtenir mon diplôme avec la mention très bien avec les félicitations du jury. Mais bon, qui compte, n'est-ce pas? Quelque chose de drôle, Zoé? Les yeux de mon père se sont plissés, son ton était sec. J'ai ouvert la bouche, prête à laisser s'échapper des années de frustration refoulées, quand une main s'est posée sur mon épaule. Félicitations, Zoé. Tu as tout déchiré ces 4 dernières années. Je me suis retournée pour voir mon meilleur ami, Alex, debout là comme une bouée de sauvetage dans la tempête. Son sourire facile et ses yeux compréhensifs étaient exactement ce dont j'avais besoin. Merci, Alex, ai-je dit, reconnaissante de sa présence. Au moins, quelqu'un avait remarqué mes accomplissements. Alors, on est prêt pour la surprise? A gazouillé Mia en sautillant sur ses talons. Mes parents ont échangé des regards excités et mon estomac s'est tordu. Une surprise? Ça ne pouvait pas être bon. Eh bien, a commencé mon père, la voix chargée d'anticipation, nous allions attendre d'être rentrés à la maison, mais... Il a sorti une enveloppe de la poche de sa veste et j'ai regardé, avec une horreur au ralenti, qu'il l'attendait à Mia. Elle l'a déchiré, ses yeux s'écarquillant à la lecture de son contenu. Oh mon Dieu! Le cri de Mia a percé l'air. Une maison de plage. Vous m'avez acheté une maison de plage. Le monde a basculé sur son axe. Une maison de plage. Une putain de maison de plage. Pendant que je joignais les deux bouts, économisant chaque centime de mon job de barista pour payer mes manuels scolaires, ils étaient en train d'acheter une foutue maison de plage à Mia. Surprise, ma chérie! S'est exclamée ma mère en serrant Mia dans une nouvelle étreinte. Tu le mérites, après tout ton dur labeur. Je ne pouvais plus respirer. L'injustice de tout cela s'est abattue sur moi comme un raz de marée, menaçant de m'entraîner au fond. Et Zoé? La voix d'Alex a fendu la célébration, tranchante et accusatrice. Mes parents ont eu la décence d'avoir l'air penaud pendant un instant. Papa s'est raclé la gorge. Ne t'inquiète pas, nous ne t'avons pas oublié, Zoé. Ton cadeau t'attend à la maison. Le trajet du retour a été un brouillard de bavardages excités de Mia sur les fêtes à la plage et les plans pour l'été. Je regardais par la fenêtre, mon reflet un fantôme sur le paysage qui défilait. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, j'ai repéré quelque chose appuyé contre le garage. Mon cœur s'est serré en réalisant ce que c'était. Tada!
a dit ma mère en désignant le vélo déglingué avec un grand geste. On a pensé que ce serait parfait pour toi, Zoé. Ça t'apprendra la valeur de l'indépendance. J'ai fixé la chaîne rouillée et les pneus usés, avec l'impression d'avoir reçu une gifle. 22 ans à être la fille responsable et travailleuse, et voilà ce que j'obtenais. Vous êtes sérieux, là? Les mots se sont échappés avant que je puisse les retenir, dégoulinant d'incrédulité et de douleur. Le visage de mon père s'est durci. Allons, Zoé, ne sois pas ingrate. C'est une leçon précieuse sûre. J'ai cessé d'écouter. Tout ce que j'entendais, c'était le rugissement dans mes oreilles, le son d'années de favoritisme et de négligence s'effondrant autour de moi. J'ai besoin d'air, ai-je marmonné, les bousculant pour aller dans le jardin. Je me suis effondrée sur la vieille balançoire, la même où Mia et moi jouions quand nous étions enfants, avant que les notes et la popularité ne créent un gouffre entre nous. Des larmes me brûlaient les yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. Et la voix d'Alex était douce alors qu'il s'asseyait à côté de moi. C'était assez dégueulasse, là-dedans. J'ai ri, mais ça ressemblait plus à un sanglot. Ouais, on peut dire ça. Tu dois te défendre, Zoé, a-t-il dit, les yeux sérieux. Tu mérites mieux que ça. J'ai secoué la tête. À quoi bon? Ils ont clairement montré qui est la favorite. L'important, c'est que tu vaux plus que ça. Et s'ils ne peuvent pas le voir, il est peut-être temps de leur montrer ce qu'il manque. Ces mots ont remué quelque chose en moi, une étincelle de défi, d'estime de soi, qui avait été enfouie sous des années de comparaison et de déception. Je me suis levée, redressant les épaules. Tu as raison. Il est temps que je cesse d'être invisible. En retournant dans la maison, j'ai aperçu le petit ami de Mia, Chad, qui lorgnait les clés de la maison de plage comme si elles étaient en or massif. Joli cadeau, a-t-il dit en souriant. Je parie que cet endroit vaut une fortune. Quelque chose dans son ton m'a donné la chair de poule, mais j'ai repoussé cette pensée. J'avais mes propres batailles à mener. J'ai trouvé mes parents dans la cuisine, Mia bavardant toujours sur ses projets pour la maison de plage. Il faut qu'on parle, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le pensais. Papa a eu l'air agacé. De quoi? J'ai pris une profonde inspiration. De l'injustice de tout ça. J'ai travaillé tout aussi dur que Mia, même plus dur. J'obtiens mon diplôme avec mention. J'ai eu des jobs. Je n'ai jamais rien demandé. Et vous agissez comme si elle était la seule à avoir accompli quelque chose aujourd'hui. Ma mère a ricané. Oh Zoé, pas encore ça. Tu as toujours été jalouse de ta sœur. Jalouse? Le mot avait un goût amer sur ma langue. Je ne suis pas jalouse. Je demande à être traitée équitablement. Ta sœur sait apprécier ce qu'on lui donne, a coupé mon père. Peut-être que si tu arrêtais de te comparer. Je ne me compare pas. Ai-je crié, des années de frustration refoulées finissant par exploser. Je vous demande de me voir, de reconnaître que j'existe au-delà de l'ombre de Mia. Est-ce vraiment trop demandé? Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé ma mère, puis mon père, cherchant le moindre signe de compréhension, de regret. Mais tout ce que j'ai vu, c'était de la frustration et de la déception. À ce moment-là, j'ai réalisé que rien ne changerait. Pas si je ne le changeais pas moi-même. Vous savez quoi? Gardez votre vélo rouillé. Gardez votre maison de plage. Gardez votre enfant prodige, ai-je craché, les mots ayant un goût de liberté sur ma langue. J'en ai fini d'essayer de mériter votre amour. J'en ai fini d'être invisible. Je suis sortie en trompe de la cuisine, bousculant une Mia aux yeux écarquillés. Pour une fois, c'est elle qui était sans voix. Alors que je jetais des vêtements dans un sac de sport, mon esprit s'emballait. Où irais-je? Que ferais-je? L'avenir s'étendait devant moi, terrifiant et exaltant dans son incertitude. Un léger coup à ma porte m'a fait m'arrêter. C'était Alex. Ça va? A-t-il demandé, observant la scène devant lui. J'ai hoché la tête, surprise de constater que je le pensais. Ouais, je crois que oui.
pour la première fois depuis longtemps. Il a souri, un mélange de fierté et d'inquiétude dans les yeux. Alors, c'est quoi le plan? J'ai fermé la fermeture éclair de mon sac, le jetant sur mon épaule. Je ne sais pas encore. Mais je sais que ça commence par sortir d'ici. Alors que nous descendions les escaliers, nous avons failli percuter une femme qui luttait avec une grande boîte. Oh, désolée, s'est-elle exclamée en se redressant. Je suis Sarah, je viens d'emménager à côté. J'aurais bien besoin d'un coup de main si vous avez une minute. J'ai hésité, regardant Alex. Il a hoché la tête, m'encourageant. Bien sûr, ai-je dit en posant mon sac. Je suis Zoé. Voici Alex. Pendant que nous portions des boîtes, Sarah a mentionné qu'elle était journaliste, toujours à la recherche d'histoires intéressantes. À ce propos, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil vers ma maison, cette fête de remise des diplômes avait l'air assez intense. Drame familial? J'ai ri, sans humour. Vous n'avez pas idée. Les yeux de Sarah se sont illuminés d'intérêt. Ça vous dirait de partager? Parfois, parler de ces choses peut être cathartique. Et qui sait, peut-être que votre histoire pourrait aider d'autres personnes qui vivent des situations similaires. J'ai hésité, des années de silence luttant contre la liberté retrouvée de dire ma vérité. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler. Alors que je racontais les événements de la journée, les années de favoritisme, la maison de plage, le vélo rouillé, Sarah écoutait attentivement, prenant parfois des notes. Waouh, a-t-elle dit quand j'ai fini. C'est toute une histoire, Zoé. Avez-vous déjà pensé à la partager plus largement? Parfois, mettre en lumière ces situations peut amener au changement. J'ai secoué la tête. Je ne saurais même pas par où commencer. Sarah m'a tendu sa carte. Eh bien, si jamais vous changez d'avis, appelez-moi. Des histoires comme la vôtre méritent d'être entendues. Alors qu'Alex et moi nous éloignions, ces mots résonnaient dans mon esprit. Peut-être qu'il était temps de parler, pas seulement à mes parents, mais à tous ceux qui vivaient quelque chose de similaire. J'ai regardé le vélo appuyé contre le mur, puis la carte de Sarah dans ma main. Pour la première fois de la journée, j'ai senti une lueur d'espoir. Peut-être que ce vélo rouillé m'emmènerait plus loin que quiconque ne l'avait prévu, tout droit hors de cet environnement toxique et vers un avenir que je contrôlais. Alors, a dit Alex, interrompant mes pensées. On va où, maintenant? J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids des possibilités s'installer sur mes épaules. Je ne sais pas exactement, mais je sais que ce sera quelque part loin d'ici. Quelque part où je pourrai repartir à zéro, selon mes propres termes. En nous éloignant de la maison qui ne m'avait jamais vraiment semblé être un foyer, j'ai senti un mélange d'émotions tourbillonner en moi, peur, excitation, colère, espoir. Mais par-dessus tout, je me sentais libre. Le soleil se couchait alors que nous arrivions au bout de la rue, projetant de longues ombres derrière nous. Je me suis retournée pour un dernier regard sur l'endroit que je quittais. Dans la lumière déclinante, je pouvais voir Mia et Chad à travers la fenêtre du salon, riant et célébrant. Maman et papa étaient là aussi, leurs visages rayonnants de fierté. Une pointe familière de douleur et de jalousie a menacé de faire surface, mais je l'ai repoussée. Ce n'était plus ma vie. Il était temps d'écrire ma propre histoire. Prête? A demandé Alex, sa main sur mon épaule. J'ai hoché la tête, me détournant du passé et faisant face à la route ouverte devant moi. Prête? Alors que nous marchions vers l'inconnu, je ne pouvais m'empêcher de me demander quel rebondissement m'attendait. Je ne savais pas encore que le drame que je laissais derrière moi n'était que le début. Le véritable test de ma force et de ma résilience était encore à venir. 6 mois plus tard, je me suis retrouvée à regarder par la fenêtre de mon minuscule studio, observant la ville bourdonner en contrebas. La start-up technologique que j'avais rejointe juste après mon diplôme décollait, et je grandissais avec elle. Mon espace de vie exigu n'était peut-être pas grand-chose, mais il était à moi, payé avec mon propre argent durement gagné. Ça comptait pour quelque chose. Mon téléphone a vibré, me sortant de mes pensées. C'était Alex. Et Zoé, tu as vu le dernier post de Mia?
Sa voix était hésitante, comme s'il se préparait à ma réaction. J'ai grogné. Est-ce que j'ai envie de le voir? Probablement pas. Mais tu devrais. C'est quelque chose. La curiosité l'a emporté. J'ai ouvert l'Instagram de Mia et la voilà, se prélassant au bord de la piscine de la maison de plage, champagne à la main. La légende disait, juste un mardi au paradis. Béni. Incroyable, ai-je marmonné, un mélange familier de colère et de douleur bouillonnant en moi. Ça va? La voix d'Alex s'est adoucie. Ouais, ai-je soupiré. Juste fatigué de tout ça, tu sais. Nous avons discuté un peu plus avant de raccrocher. Alors que je parcourais mes emails professionnels, essayant de chasser les pensées de Mia de mon esprit, on a frappé à ma porte. C'était Sarah, ma voisine devenue amie. T'as une minute? A-t-elle demandé, une lueur excitée dans les yeux. Je l'ai laissée entrer, remarquant l'ordinateur portable sous son bras. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens que j'ai dit que je pourrais me pencher sur les affaires de ta famille? Sarah s'est assise, ouvrant son ordinateur. Eh bien, j'ai trouvé quelque chose. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que tu veux dire? Sarah a tourné l'écran vers moi, montrant des feuilles de calcul et des relevés bancaires. J'ai fouillé dans les finances de l'entreprise de tes parents. Il y a des anomalies. J'ai regardé les chiffres, mon esprit s'emballant. Tu es en train de dire qu'ils font du détournement de fonds? Sarah a hoché la tête, l'air sombre. On dirait bien. Et devine où va une grande partie de cet argent. Je n'avais pas besoin de deviner. Le style de vie somptueux de Mia, la maison de plage tout prenait un sens écœurant maintenant. Je n'arrive pas à y croire, ai-je dit. Mais une partie de moi n'était pas surprise du tout. Après le départ de Sarah, je suis restée assise dans un silence stupéfait, essayant de digérer ce que je venais d'apprendre. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS d'Alex. T'es libre pour parler? C'est à propos de Chad. Je l'ai appelé immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? La voix d'Alex était tendue. Tu te souviens que j'ai dit que je garderais une oreille ouverte sur les entreprises de Chad? Eh bien, j'ai entendu dire par un ami dans la finance que la nouvelle société qu'il est en train de monter est une arnaque totale. Mon cœur s'est emballé. Tu es sûr? Positif. Et la rumeur dit qu'il essaie de convaincre Mia d'investir gros. J'ai pensé à la maison de plage, à la fierté de Mia. Elle ne serait pas assez stupide pour l'utiliser comme garantie, n'est-ce pas? Le silence d'Alex en disait long. Il faut que je l'avertisse, ai-je dit, attrapant déjà mes clés. Zoé, attends, a prévenu Alex. Réfléchis bien. Après tout ce qu'ils ont fait. J'ai fait une pause, la main sur la poignée de la porte. Il avait raison. Pourquoi devrais-je me mouiller pour des gens qui n'avaient jamais fait la même chose pour moi? Comme par hasard, une autre notification Instagram est apparue. C'était encore Mia, cette fois avec Chad. Il tenait des coupes de champagne, rayonnant vers l'appareil photo. La légende disait, de nouvelles entreprises passionnantes à l'horizon. Hâte de partager notre succès. Power Couple investit nos futurs. Ma main est retombée à mon côté. Elle ne me croirait pas de toute façon. J'ai pensé à mes parents, volant pour financer le style de vie de leur enfant prodige, à Chad, prêt à arnaquer sa propre petite amie. Il était peut-être temps de les laisser tous faire face aux conséquences de leurs actes. J'ai repris mon téléphone, mais cette fois, je n'ai pas appelé Mia. J'ai plutôt envoyé un SMS à Sarah. À propos de cette histoire que tu voulais écrire, je suis prête à parler. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. L'article de Sarah sur la fraude financière de Thomson Tech a fait l'effet d'une bombe, provoquant une onde de choc dans le monde des affaires. J'ai regardé depuis les coulisses l'empire soigneusement construit de mes parents s'effondrer. Les alertes d'actualité n'arrêtaient pas de tomber. Thomson Tech sous enquête fédérale. Le PDG Robert Thomson et la DAF Linda Thomson inculpés pour de multiples chefs d'accusation de fraude financière. Ma main tremblait en parcourant les gros titres, une partie de moi n'arrivant toujours pas à croire que c'était réel.
on a frappé à la porte de mon bureau, ce qui m'a surprise. C'était Alex, l'inquiétude gravée sur son visage. Ça va, Zoé? J'ai hoché la tête, ma voix ne me faisant pas confiance. Tu as eu des nouvelles de Mia? A-t-il demandé doucement. J'ai secoué la tête et j'ai ouvert son Instagram. Son dernier post, datant de quelques heures à peine, était loin de ses photos glamour habituelles. C'était une photo d'un panneau, à vendre, devant la maison de plage. La légende disait, parfois, la vie ne se passe pas comme prévu. Resterfort nouveau départ. Alex a sifflé doucement. L'arnaque de Chad a dû imploser. La dernière fois que j'ai entendu, elle était bien engagée. Mon téléphone a vibré. C'était maman. Je l'ai regardée, déchirée. Tu n'es pas obligé de répondre, a dit Alex doucement. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décroché. Allô? La voix de ma mère était affolée. Emma, Dieu merci. Nous avons besoin de ton aide. L'entreprise fait face à un audit. Et quoi, maman? Les jeux coupés. Tu veux que je mente pour vous? Non, non, bien sûr que non, a-t-elle rétropédalé. Nous nous sommes désolés, Zoé. Pour tout. Si tu nous aides à traverser ça, nous promettons que les choses seront différentes. Nous te traiterons, toi et Mia, de manière égale, nous le jurons. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. C'est maintenant que vous voulez nous traiter équitablement, alors que vous risquez la prison? Zoé, s'il te plaît, a supplié ma mère. Où sont vos principes, maman? Ai-je dit, ma voix ferme. Vous avez fait vos choix, et maintenant vous devez en assumer les conséquences. Au revoir. J'ai raccroché, la main tremblante. Alex a posé une main réconfortante sur mon épaule. Tu as fait ce qu'il fallait, Zoé. Alors que la poussière retombait et que le procès de mes parents dominait l'actualité, je me suis jetée dans mon travail. Mes patrons l'ont remarqué et on m'a bientôt offert une promotion. Avec mon nouveau salaire, j'ai commencé à chercher des maisons. Pas des maisons de plage, mais des maisons solides et modestes que je pourrais appeler miennes. Le jour du déménagement, Alex et Sarah étaient là, m'aidant à déballer. Assis sur des cartons, mangeant de la pizza et riant, j'ai réalisé quelque chose de profond. Ces deux-là, mon meilleur ami et la voisine qui étaient devenus bien plus, ils étaient ma vraie famille maintenant. Plus tard dans la nuit, alors que je me préparais à aller au lit dans ma nouvelle maison, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. Pour la première fois depuis des années, je me suis vraiment regardée. J'ai vu de la force. J'ai vu de la résilience. J'ai vu une femme qui comprenait enfin que la véritable indépendance et l'estime de soi ne viennent pas de l'approbation des autres ou des biens matériels. Elles viennent de l'intérieur. J'ai souri à mon reflet, sentant un sentiment de paix m'envahir. Demain était un nouveau jour, plein de possibilités, et pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment excitée de voir où mon chemin me mènerait. Au moment où j'allais me détourner, mon téléphone a sonné. Un SMS d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert, mon cœur manquant un battement quand j'ai vu de qui il s'agissait. Mia. Je sais que je suis probablement la dernière personne dont tu veux entendre parler, mais j'ai besoin de te parler. S'il te plaît. J'ai regardé le message, un tourbillon d'émotions me traversant. Une partie de moi voulait l'ignorer, laisser Mia faire face aux conséquences de ses choix, tout comme nos parents. Mais une autre partie, une partie que je pensais avoir enterrée, se souciait encore de ma jumelle. Après un long moment, j'ai tapé une réponse. Café demain, 10h. L'endroit sur la 5e. Le lendemain matin, je suis arrivée au café en avance, l'estomac noué. Quand Mia est entrée, je l'ai à peine reconnue. Fini les cheveux parfaitement coiffés et les vêtements de marque. Elle avait l'air normale, fatiguée, humaine. Salut, a-t-elle dit doucement en s'asseyant en face de moi. Salut, ai-je répondu, étudiant son visage. Le visage qui ressemblait tant au mien mais qui avait toujours semblé appartenir à une étrangère. Je ne sais même pas par où commencer, a dit Mia, la voix brisée. Je suis tellement désolée, Zoé. Pour tout.
Je suis restée silencieuse, attendant qu'elle continue. J'ai toujours su que maman et papa me favorisaient, a-t-elle admis, les yeux baissés. Mais je me disais que c'était parce que j'avais besoin de ce soutien supplémentaire, que tu étais juste naturellement douée pour tout. Je n'ai jamais pris le temps de penser à ce que tu devais ressentir. C'était nul, ai-je dit sans détour. Comme si j'étais invisible dans ma propre famille. Mia a hoché la tête, les larmes lui montant aux yeux. Je le vois maintenant. Mon Dieu, j'ai été si aveugle. Si égoïste. Qu'est-ce qui s'est passé avec Chad? Ai-je demandé, incapable de cacher ma curiosité. Mia a ri amèrement. Il a tout pris. La maison de plage, mes économies, même l'investissement de maman et papa. C'était une énorme arnaque et j'ai mordu à l'hameçon, corps et âme. J'ai ressenti une pointe de culpabilité. Je savais pour l'arnaque. J'aurais dû t'avertir. Pourquoi tu ne l'as pas fait? A demandé Mia, mais il n'y avait aucune accusation dans son ton. J'ai haussé les épaules. M'aurais-tu cru? Elle est restée silencieuse un moment. Probablement pas, a-t-elle admis. J'étais trop prise dans le fantasme de tout ça. Le petit ami parfait, la vie parfaite. Je suppose que je ressemble plus à maman et papa que je ne le pensais. Nous sommes restés assis en silence, le poids d'années d'incompréhension et de ressentiment pesant entre nous. Alors, et maintenant? Ai-je finalement demandé. Mia a pris une profonde inspiration. Je ne sais pas. Je repars à zéro, je suppose. J'ai trouvé un travail de serveuse. C'est une leçon d'humilité. J'ai hoché la tête, me souvenant de mes propres journées à jongler avec des petits boulots. Je sais que je n'ai aucun droit de demander ça, a poursuivi Mia, mais penses-tu qu'on pourrait essayer d'être à nouveau des sœurs? De vraies sœurs, cette fois. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Pour la première fois, je n'ai pas vu l'enfant prodige, pas la source de ma douleur et de mon ressentiment, mais un être humain imparfait et vulnérable, tout comme moi. Ce ne sera pas facile, ai-je dit lentement. Il y a beaucoup de blessures à guérir. Je sais, a hoché la tête Mia. Mais je suis prête à essayer, si tu le es aussi. J'ai pensé au long chemin qui m'avait amené ici, à la force que j'avais trouvée en me défendant et en construisant une vie selon mes propres termes. J'ai pensé à la famille que j'avais choisie, Alex et Sarah, qui m'avaient soutenue à travers tout. Et j'ai réalisé que peut-être, juste peut-être, il y avait de la place dans cette famille pour une personne de plus. D'accord, ai-je dit en tendant la main sur la table pour prendre celle de Mia. Essayons. En quittant le café, marchant côte à côte pour la première fois depuis des années, j'ai eu le sentiment de boucler la boucle. Le voyage n'était pas terminé, loin de là. Il y aurait d'autres défis, d'autres conversations difficiles, plus de guérison à faire. Mais pour la première fois, j'avais l'impression de marcher vers quelque chose, pas de fuir. Et ça faisait toute la différence. En repensant à tout ce qui s'est passé, le favoritisme, la trahison, le scandale, je ne peux m'empêcher de me demander, ai-je fait les bons choix? Étais-je justifiée d'exposer les crimes de mes parents et de laisser Mia tomber dans le piège de Chad? Ou aurais-je dû faire plus d'efforts pour recoller les morceaux, pour les avertir, pour être la plus grande personne? Il n'y a pas de réponse facile. Mais je sais une chose, parfois, le chemin le plus difficile est celui qui mène à la plus grande croissance. Et parfois, la famille est ce que vous en faites, pas ce dans quoi vous êtes né. Alors, qu'en pensez-vous? Avais-je raison de les laisser tous faire face aux conséquences de leurs actes? Ou la loyauté familiale devrait-elle passer avant tout, quoi qu'il arrive? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires.